Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter à travers ces diapositives une expérience française récente autour du numérique. Ce que je vais vous présenter, c'est un travail à l'échelle nationale qui a concerné l'ensemble des facultés de médecine, l'ensemble des universités porteuses des facultés de médecine. Et ce projet se concrétise sous la forme de ce qu'on a appelé l'Université numérique en santé et en sport, ou UNES.fr. Cette université est en réalité un opérateur numérique qui a pour ambition de mener tous les travaux autour de numérique, des contenus numériques, des évaluations à l'échelle nationale. Ma présentation aujourd'hui est portée aussi par la conférence des doyens, c'est-à-dire l'ensemble des directeurs des unités de formation françaises. Je vais vous présenter l'Université numérique en santé, mais je vais aussi vous présenter l'outil numérique sous-jacent et plus exactement l'environnement numérique qui permet cet échange au niveau national. Je vais aussi vous parler de la réforme de l'internat du 3e cycle des études médicales françaises et de l'implication du numérique dans cette réforme. Je commence donc par l'Université numérique en santé et en sport, qui est une structure qui recouvre l'ensemble des spécialités médicales, que ce soit la médecine, bien sûr, mais aussi la pharmacie, l'odontologie et le sport. L'objectif de cette université, c'est de proposer un environnement numérique complet, destiné à évaluer les étudiants, à les former en ligne, à les suivre en stage, tout au long de leurs études et au-delà. Cette structure est une structure qui est un groupement d'intérêt public, qui n'a aucune ambition financière et qui a pour seul objectif de redistribuer les moyens qui lui sont donnés au service des universités. Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 étudiants en France qui sont impliqués dans cette plateforme, ce qui représente la totalité des étudiants en formation médicale initiale, ainsi que l'ensemble de la communauté des enseignants, c'est-à-dire 10 000 enseignants au total, titulaires et non titulaires. Cette université numérique en santé supporte une plateforme qui s'appelle la plateforme CIDES, qui est un environnement qui a débuté non pas par la diffusion de contenu numérique, mais par la mise en place d'un outil qui permet de réaliser des examens sur tablette ou sur ordinateur. C'est une application web qui fonctionne donc sur tout appareil mobile qui permet aux enseignants d'évaluer leurs étudiants. Cette application a rencontré un fort succès pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a permis aux enseignants d'avoir une correction automatique, ce qui leur a fait gagner beaucoup de temps, en particulier dans les grosses promotions. L'élément qui a aussi motivé la diffusion de cet outil, c'est le fait que les étudiants peuvent s'entraîner, s'évaluer en permanence, et cet élément a bouleversé leur façon de travailler, avec un travail personnel qui est motivé par des résultats obtenus sur cet environnement. Enfin, et c'est important de le dire, nous avons aussi mobilisé les services administratifs et qui, à travers cet outil, ont vu une très grande simplification dans la gestion des épreuves, des copies, l'obtention des notes. Cet environnement se veut très simple et est parti de ce que l'on sait faire, en particulier l'intégration d'évaluation. L'élément phare, c'est ce qu'on appelle un dossier clinique progressif, qui est représenté ici sur la gauche de l'image, où vous avez une succession de questions. On commence par un descriptif de la situation, puis apparaît la première question, qui peut être riche ou pas en iconographie. Ici, on a une radiographie des deux mains et les items de cette première question. Les étudiants sont donc amenés à répondre à cette question, valider leur réponse. Cette validation est définitive et la deuxième question apparaît ensuite. Ce caractère progressif permet d'évaluer très précisément certaines connaissances, permet d'enrichir les contenus d'iconographie. Bien sûr, ce sont des items fermés, des questions fermées. Il faut cocher des cases. On peut demander de rentrer quelques mots-clés, mais pour l'essentiel, ce sont des cases à cocher. Ce qui pourrait paraître assez réductif, mais avec l'expérience qu'on a, en réalité, on a une capacité d'exploration des connaissances et du raisonnement clinique qui est très très fort à travers cet outil. Comment s'est passé le déploiement de ce logiciel, de cette solution au niveau national? Comme toute innovation, il y a eu un point de départ, l'Université de Grenoble App, dont je fais partie, et c'est à Grenoble qu'on a initié en juin 2013 le premier examen sur tablette avec 180 étudiants. En moins d'une année, cette solution a diffusé à la France entière. L'obstacle premier était l'acquisition des tablettes, qui sont la propriété des universités et qui sont des tablettes dédiées aux examens.
Puis rapidement, aujourd'hui, en 2017, c'est l'ensemble des facultés qui utilisent cette solution. Il n'existe plus, depuis 2014, un examen sur papier en France dans les facultés de médecine. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vous ai mis ici quelques chiffres que nous allons relire ensemble. Avec 3 ans d'activité, c'est un total de pratiquement 80 000 questions qui ont été posées. 4 700 cas cliniques sont en partage au niveau national pour la formation des étudiants, ce qui représente plus de 2000 heures d'examen et couvre 53 spécialités différentes. Sur le tableau de gauche, on retrouve les chiffres que je vous ai donnés pour l'année 2016. On se rend compte du nombre de connexions, à 250 000 connexions par mois. Nous avons dépassé les 300 000 récemment. Vous voyez le nombre d'étudiants qui se sont retrouvés en examen. Il y a donc 320 000, ce qui représente 22 heures d'examen en moyenne par étudiant. Le nombre d'examens en moyenne en examen officiel géré par les facultés est de 1600 par jour. Le nombre de cas cliniques qu'on a pu partager, qui ont été faits, ce sont 5000. Au total, les étudiants ont déposé 1 million de dossiers au total en termes de correction, et ce qui représente plus de 20 millions de questions. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants, qui sont simplement cumulés à l'échelle de la France. Au-delà de ce travail qui concernait essentiellement la formation initiale, le 2e cycle, c'est-à-dire avant l'internat, eh bien, nous avons développé et nous accompagnons la réforme du 3e cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette réforme du 3e cycle est basée sur l'approche par compétences et est associée à l'environnement numérique qui va jouer un rôle majeur. Cet environnement numérique va d'abord offrir aux étudiants un espace d'e-learning avec en ligne aujourd'hui des cours sur la totalité des spécialités, uniquement pour la première année puisque nous commençons en novembre, mais qui est une bibliothèque tout à fait unique où on retrouve au niveau du 3e cycle, pour la première année, l'ensemble des cours. Nous avons aujourd'hui plus de 800 cours qui sont en ligne, en sachant que nous ouvrons ces séances de formation le 4 novembre. Associé à ça, nous avons aussi bien sûr l'outil d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'outil d'auto-évaluation, mais surtout un document qui va permettre de suivre les étudiants et leur permettre des parcours personnalisés à partir du portfolio. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de mettre à disposition des internes des outils qui leur permettent de gérer leur stage avec leurs tuteurs afin de colliger toute leur activité. Cette grande expérience nationale, une fois terminée, nous pourrons, à la fin de cette expérience, exprimer le fait que tout est numérisé dans les études médicales de la 2e année à la 6e année et probablement au-delà. Je voudrais terminer sur l'aspect recherche qui est associé à ce projet. Nous ne sommes pas simplement contentés de faire un outil pédagogique à l'échelle de la nation. Nous développons aussi une recherche très intensive autour des données, des traces d'apprentissage et des contenus numériques. Ceci a permis d'obtenir un financement national très conséquent sur 3 ans et d'associer 6 équipes de recherche scientifique dédiées à la fois en pédagogie en milieu numérique, mais aussi dans le traitement des données et des big data. L'élément essentiel de cette approche est que l'ensemble des traces et des contenus sont normalisés dans des formats internationaux ouverts, ce qui permet des traitements informatiques très élaborés sans être conditionnés par des solutions propriétaires. En conclusion, l'université numérique en santé est une innovation en soi par le fait d'avoir mis en place une organisation nationale qui implique l'ensemble des universités. À travers cet outil, à travers ces données, à travers cette approche, il nous semble que nous pouvons élaborer un certain nombre de collaborations précises à l'échelle d'universités, voire d'autres pays tout entiers. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Barlambi, de nous montrer notre exemple type d'innovation dans l'enseignement médical et l'évaluation, je crois, complètement numérique. C'est vraiment intéressant. Merci de votre intervention.